6 clés pour définir son public cible et augmenter ses ventes en un minimum de temps. Quand on commercialise un produit ou un service, on a très vite tendance à croire qu'il s'adresse à tout le monde. Eh bien, c'est faux. En réalité, chaque type de produit, chaque type de profil de société ou chaque type de service s'adresse en fait à une partie de la population, à un client, ce qu'on appelle le client type, à un profil type. Et donc, l'intérêt justement de connaître à quel type de client s'adressent nos produits ou services, c'est justement de pouvoir communiquer mieux avec eux et de gagner du temps dans la recherche. Parce que si on le connaît, on sait où il est. Si on sait où il est, on sait comment aller le chercher. La première clé, c'est connaître parfaitement mon offre. Qu'est-ce que je propose? Quel est mon service? Parce que quand je connais bien mon offre, alors je peux me poser la question, mais finalement, à quel besoin répond-elle? À quel besoin répond mon produit? En connaissant le produit, en connaissant le besoin du client, alors je peux lui proposer de manière beaucoup plus simplifiée. Quel type de client? Ce sont des sociétés? Je travaille avec des particuliers, des indépendants? Si ça s'adresse aux particuliers, est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que c'est un homme, une femme? Peut-être un couple? L'âge de la personne? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que c'est plutôt des personnes un peu plus âgées? Encore une fois, la communication ne sera pas la même. Et donc, tu ne vas pas leur proposer les choses de la même façon. Quel est le moment de leur vie? À quel moment de leur vie le client va faire appel à tes services? Est-ce que c'est du one-shot, une fois, et puis on ne te revoit plus? Est-ce que c'est plutôt récurrent? Est-ce que c'est même quotidien? Il ne sert à rien de dépenser son énergie à convaincre un client qui de toute façon est intéressé par un prix qui n'est pas celui que tu affiches. Au contraire, si tu pratiques justement des prix un peu plus bas que la moyenne et que le client a un besoin de sécurité et que dans son système de valeur, le pas cher correspond à d'une mauvaise qualité, il ne fera pas appel à tes services. Donc laisse-le pour un autre. Ça paraît simpliste, mais si tu n'as pas défini une zone, eh bien, comment vas-tu trouver un client? Si tu offres un service, si tu proposes un service et que la majorité de tes clients sont délocalisés à plus de, je sais pas moi, 100 km, eh bien, tu vas perdre du temps sur la route, mais surtout, tu ne vas pas favoriser le bouche-oreille aux alentours de ta zone géographique. Et donc, tu vas perdre tout l'avantage du fait de te créer une réputation. Tant que tu n'as pas épuisé le potentiel client dans ta zone géographique, celle que tu vises, celle qui est près de chez toi, près du siège de ta société, eh bien, n'essaie pas d'aller plus loin, en fonction de tes produits, bien sûr. Donc, restriction sur la zone géographique, ça va te faire gagner du temps et ça va te faire gagner de l'argent. Et ça va faire augmenter ta réputation au niveau de la région. Merci. À toi de passer à l'action maintenant.